Pelduman et son porteur Samedi Bien tournent en rond depuis des jours dans les marais du Carbonifère, infestés de moustiques compulsifs, de tiques molles et de plantes cacarnivores. Samedi Bien, refusant de marcher plus sans être payé, Pelduman est bientôt ruiné par ses continuels chèques au porteur. Et sans provision, comment faire? L'obscurité tombe vite sous ses longitudes. Pelduman a chaussé ses pellunettes à infrarouge. Il marche toujours, car il est impossible de dormir avec tous ces toucans insomniaques. Comme il s'enfonce de plus en plus, le chef de l'expédition demande à Samedi Bien de le porter, vu qu'il est porteur. Ça me dit rien du tout, hein? Proteste le salarié révolté. Ces privilèges sont abolis depuis longtemps, hein? Ah bon? S'étonne hypocritement l'employeur, en grignotant une sangsue. Le conflit social dure toute la nuit, au milieu du cloaque. On négocie ferme sur le pouvoir d'achat, et au petit matin, un accord est trouvé. In extremis. Sinon, ils étaient vraiment dans la merde. Mais leur problème n'est toujours pas résolu. Impossible de trouver un chemin dans cette gadoue puante. Un affreux hurlement perce le silence relatif de la tourbière. Les rugissements se rapprochent. Ils doivent être repérés. Un monstre surgit brusquement devant eux. Un crétinosaurus. Nous sommes perdus. L'atroce reptile fut bientôt rejoint par sa petite famille. Une muraille crétinosaurienne, mugissante, leur fait maintenant face. À moins de miracle, ils sont fichus. Mais la chance sourit aux audacieux. Un autre cri lamentable, venu de derrière les roseaux, déchire leur tympan. Super, un abrutosaurus. Profitant de la bestiale confusion, Pelduman et Samedi Bien se faufilent entre les deux meutes antagonistes. Laissant derrière eux l'inévitable carnage, ils continuent de patauger sans espoir dans l'infini marécage. Enfin, leur horizon s'éclaircit un peu. Ils sont maintenant face au grand désert plat et ses étendues salées, aveuglantes. Tout droit, indique Pelduman, faussement sûr de lui. Mais quand on ne sait pas, on doit au moins faire semblant. On est loin, mais loin d'où? Voilà qu'ils crèvent de soif sous un soleil de plomb fondu. C'est d'un chiant la vie d'explorateur. Râle Pelduman, la bouche sèche et la langue pâteuse. Enfin, apparaît dans l'air surchauffé le but de cet incroyable périple. Le château de barbecue où se trouve le trésor tant convoité. 50-50, offre de suite Pelduman. Ok, ça me dit bien. Répond l'intéressé, plus intéressé que jamais. Cette générosité n'est qu'une feinte coupable, Pelduman sachant que le magot est gardé par un énorme lion de Lyon. Il propose donc à son nouvel associé d'escalader en premier la muraille. À toi l'honneur. La cupidité et la confiance mal placée du porteur le font se précipiter joyeusement dans la gueule du lion. L'appétit du fauve fait le reste, sans rien laisser. Profitant de la sieste digestive du félin, Pelduman s'empare du trésor de barbecue. Que de richesse à m'approprier, se réjouit-il, en essayant de remuer le coffre. Problème, il n'a plus de porteur.